8h17. 8h17 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le député de l'Essonne, Cédric Villani, qui est aussi ancien président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bienvenue et bonjour Cédric Villani. Bonjour Sonia Mabrouk. Le président de la République a bien sûr droit au secret médical, mais la transparence sur son état de santé est aussi une exigence que vous comprenez encore plus en cette période peut-être de méfiance. Bien sûr. On a besoin, d'autant plus en cette période de méfiance, d'être transparent sur ce qui concerne les décideurs et, a fortiori, le président de la République. Et on a tellement parlé de ce déjeuner, dîner, je ne sais plus, repas qui a été effectué par le président. Ce que j'observe, sans savoir s'il y a eu de l'imprudence ou pas, ce que j'observe, c'est que très vite le plan de table a été communiqué, les informations ont été divulguées, et c'est un signe des temps, et c'est bien. Il y a 10 ans, je pense qu'on n'aurait pas eu tant de détails, et pour ceux qui sont encore si on remonte encore avant, je vous rappelle que quand j'étais gamin, comme on l'a su plus tard, le président Mitterrand se faisait soigner en secret pour un cancer. Autre transparence. Autre temps. Mais il n'y a plus de transparence et c'est très bien. Oui, mais vous comprenez aussi, Cédric Villani, qu'au moment où on nous demande à tous justement des sacrifices et des efforts sur justement notre plan de table à Noël avec de vrais sacrifices, on puisse s'interroger, s'étonner aussi du plan de table qui a pu se dérouler à l'Élysée. L'interrogation, le doute, le débat, c'est normal, c'est la démocratie. Alors, la démocratie, il y a aussi de la méfiance. C'est justement, comment vous expliquez, et là je m'adresse davantage aux mathématiciens, aux scientifiques, comment vous expliquez une telle méfiance et même défiance à l'égard des vaccins dans le pays, je le disais tout à l'heure, de Pasteur et aussi de Descartes, à l'esprit si cartésien. Et le pays dans lequel on a depuis longtemps tâché d'avoir une attitude rationnelle, c'est pas quelque chose de nouveau. Rappelons que aujourd'hui l'école mathématique française est l'une des plus respectées dans le monde. La France est de loin numéro 1 mondial en termes du nombre de décorations mathématiques rapportées à la population. Et c'est aussi, il y a une longue tradition de sciences mathématiques appliquées au bien public. Au XVIIIe siècle, les normes, les Monge, les Laplace, Lagrange. Le mathématicien suisse Daniel Bernoulli, au XVIIIe siècle, a présenté à l'Académie des sciences la première étude mathématique montrant l'intérêt d'une politique de type vaccinal, allant contre les idées reçues et allant contre l'intuition. Alors, juste, Cédric Villani, merci de rappeler cela, parce que si on rappelle aujourd'hui, et la dernière étude le montre, le niveau de mathématiques de nos enfants, des élèves dernièrement, on se dit, oh là là, quel héritage et quelle réalité aujourd'hui. Le niveau de mathématiques de nos enfants n'est pas à la hauteur de la grande tradition française en la matière. Et c'est une tendance, cette baisse de niveau, cette baisse moyenne du niveau qui dure depuis 30 ans, continue, qu'il faut prendre à bras le corps. Il y a 2 ans, avec Charles Torossian, inspecteur général de mathématiques, nous remettions un rapport au ministre Jean-Michel Blanquer pour reconnaître le phénomène et remonter la pente. Le rapport, les mesures du rapport sont en cours de mise en œuvre. Ça va prendre du temps, ça va être compliqué. On connaît vos recommandations, formation évidemment des professeurs pour essayer de joindre des pays. Je pense notamment à la Corée du Sud qui caracole avec Singapour en tête des résultats pour les jeunes en mathématiques. Mais revenons au vaccin. Donc méfiance parce qu'il y a un manque de transparence, mais aussi vous pensez méfiance séculaire dans notre pays, la France ? Un pays de grande méfiance, bien sûr. Et le doute est sain, c'est quelque chose qui est consubstantiel, fondamental dans l'approche scientifique aussi. On commence en se lançant dans un doute a priori, peut-être oui, peut-être pas, c'est naturel. L'hésitation vaccinale ou la défiance vaccinale, il faudrait surtout pas la réduire à simplement des théories du complot ou de l'obscurantisme. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des travaux, des sociologues qui ont bien planché ces dernières années sur la question et qui ont montré qu'il y a toute une palette d'attitudes. Il y a des personnes qui, pour des raisons religieuses, ou pour des questions de leur rapport à la nature, pensent que l'on peut se passer de vaccin. Il y en a d'autres qui argumentent vaccin par vaccin et qui sont au fait des dossiers scientifiques. Ce serait une erreur, Cédric Villani, de dégager cela en disant c'est-à-dire, il ne faut pas caricaturer les anti-vaccins. Il ne faut pas caricaturer celles qui sont en méfiance. Il faut parler, discuter, expliquer, débattre. Et il y a aussi, très important, 2 facteurs à prendre en compte. L'un, c'est les questions de logistique, d'approvisionnement. Si le vaccin a du mal à arriver pour des questions toutes bêtes, pratiques, de logistique, ou que c'est compliqué,
il y aura moins de personnes qui seront prêtes à se faire vacciner. Et la deuxième, c'est la défiance envers les autorités. Bien souvent, bien des gens que vous entendez dire « je n'ai pas confiance dans ce vaccin », c'est en fait une attitude de rejet envers le gouvernement. Et est-ce que c'est légitime, Cédric Villani? Là, je m'adresse davantage aux députés et à celui qui a travaillé sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Quand on a vu l'épisode des masques, et certains aussi disent des tests, est-ce qu'on n'est pas en droit aussi de s'inquiéter, de s'interroger sur la stratégie vaccinale de ce gouvernement? On sait, on a vu qu'il y a eu ici et là, et on ne va pas revenir dessus, mais il y a eu des cafouillages, certes. Alors, c'est pas seulement en France qu'il y a eu des cafouillages, il y en a eu presque partout. Cafouillage, dites-vous. Certains dans l'opposition parlent de mensonges. Mais avançons sur la suite. Est-ce que cela explique ou nourrit cette méfiance? Ce qui est important, oui, il y a eu des problèmes qui nourrissent une partie de la défiance. Et ici, aujourd'hui, il faut regarder, nous avons cette opération vaccinale. C'est bien cela qu'il va falloir évaluer. Et c'est le travail qui nous a été confié à l'Office parlementaire scientifique, l'OPEXT. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a tenu à ce que nous soyons saisis à l'OPEXT aussi tôt que possible de l'évaluation de cette stratégie vaccinale. En transparence, Cédric Villani? En indépendance en transparence. Qu'est-ce qui le garantit? Qu'est-ce qui garantit cette indépendance? C'est en particulier le fait que les députés et les sénateurs, les parlementaires qui ont travaillé sur ce rapport sont de tous les bords politiques. Ça, c'est nouveau par rapport dans cette stratégie, sur le Covid. Et donc, je préside l'office, le premier vice-président, le sénateur Gérard Longuet, et 4 rapporteurs ont été nommés. Jean-François Eliaou, lui, c'est un député de la majorité, donc, République En Marche. La diversité, mais il y a aussi, la diversité politique garantit l'indépendance. Un marcheur, un socialiste, Gérard Le Seul, il y avait 2 sénatrices républicains et Union centriste. La diversité garantit l'objectivité. Cédric Villani, pour faire quoi? Pour auditionner. Nous avons auditionné, nous avons passé et scientifique. L'administration, les scientifiques, les spécialistes des sciences humaines et sociales, tout le monde. Il y a eu des dizaines d'auditions en temps record, auditions publiques. Prenez Alain Fischer, qui va monter ce fameux comité vaccin, qu'on connaît bien aussi à l'Office parlementaire scientifique, et qui est un scientifique extrêmement renommé. Nous l'avons cuisiné pendant 2 heures en public, avec même un dispositif qui permettait de faire participer les citoyens qui écoutaient pour poser des questions. Qu'est-ce qui est ressorti finalement de cette audition de M. Fischer, qui est le monsieur vaccin? Un exemple, les vaccins en un temps si court. Cédric Villani, c'est un défi scientifique à saluer, mais cela pose des questions légitimes, notamment autour des vaccins ARN messagers. Que vous a dit M. Fischer, et est-ce que vous-même vous feriez vacciner avec ce type de vaccin? Sans problème, je me ferai vacciner avec ce type de vaccin, et en particulier parce que j'ai pu interroger les experts, Alain Fischer, Marie-Paul Chieni et d'autres encore, et parce que je suis allé écouter et voir les histoires derrière. Hier, l'Académie des sciences faisait une séance spéciale rediffusée, vous pouvez la voir sur leur chaîne YouTube. Le professeur Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France, a parlé, justement fait un point sur ces différentes techniques de vaccins et a évoqué cela. On voit l'impression que ça a été développé en un temps très court, c'est vrai. Maintenant, quand on regarde la rigueur avec laquelle les agences ont travaillé, l'agence du médicament européen par exemple, on voit que c'est la même rigueur que celle qui est appliquée à d'autres produits. Et puis les histoires scientifiques qui sont derrière, on a l'impression d'un temps très court. Les figures, les personnalités derrière, on ne les connaît pas, nous, Cédric Villani, le grand public. Il faut que vous en invitiez une un jour. Dites-nous des noms que vous connaissez. Cette figure extraordinaire hongroise, Katalin Karikó, ça fait 30 ans qu'elle bosse sur la question des ARN. Il lui a fallu 25 ans avant de trouver la technique des micro-gouttelettes lipidiques qui permettent de faire venir ces ARN au cœur des cellules. Elle en a souffert, elle en a bavé, pour parler familièrement. Cette grande scientifique, on ne la prenait pas au sérieux, elle a dû changer de laboratoire. Elle s'est heurtée parfois, sa très grande rigueur éthique lui a fait parfois louper des occasions. Et ça, c'est une figure, une histoire humaine de scientifique. C'est important ce que vous dites, Cédric Villani. C'est-à-dire que même ceux qui sont méfiants, voire défiants, il faut davantage faire confiance finalement à ces hommes et à ces femmes qui ont tout donné, et de ces parcours, à ces scientifiques. C'est pas le vaccin du gouvernement, c'est le vaccin d'un laboratoire qui ont bossé là-dessus. Des CureVac, le BioNTech, c'est le vaccin de ce couple d'immigrés turcs en Allemagne, des scientifiques extraordinaires. Il s'agit de Ugur Sahin, Özlem Türeci. Ce sont des personnes qui, dans un contexte ultra compétitif, ont travaillé pour convaincre et pour trouver les processus. Et à la fin, vous avez ce vaccin. Ce vaccin, le vaccin Pfizer-BioNTech qui va venir, c'est un vaccin qui symbolise peut-être une nouvelle ère dans la vaccination. Hier, c'est pour ça que cela suscite interrogation et méfiance. C'est normal.
Et c'est pour ça qu'il faut écouter. Hier, l'un des intervenants à la session spéciale de l'Académie des sciences disait c'est peut-être le même saut qualitatif que dans la photographie, le passage de l'argentique au numérique. La vitesse à laquelle ça a été fait vient justement aussi de cette technologie par ARN. Et le vaccin, en plus, il vient dans un contexte politique inédit. Pour la première fois, c'est au niveau de l'Union européenne que la négociation avec les laboratoires a été faite, qui nous montre aussi que derrière ce vaccin, ça se passe au niveau de l'organisation beaucoup mieux, du plan politique, que ce qu'on a vu à la première phase du Covid. Il y a le réveil de l'Europe, bien sûr, la mise en place d'une logistique hors du commun. À l'épreuve des faits, mais ce que je retiens, Cédric Villani, c'est aussi derrière tout cela, ce défi scientifique, des femmes et des hommes, évidemment, et c'est pour cela qu'il faut faire peut-être confiance à la science, sans que ce soit sans interrogation, bien sûr, pour conclure. L'interrogation, le doute, c'est normal, c'est légitime, et les questions les plus difficiles à notre temps, aujourd'hui, c'est pas les questions qui sont liées à la complexité de notre environnement, c'est comme toujours les questions qui sont liées à nous-mêmes, êtres humains, notre complexité. Et le débat est sain, le doute est sain, pourvu qu'il vienne avec la transparence et l'écoute sincère. Et la philosophie n'est jamais loin. En tous les cas, merci pour ce conseil aussi d'inviter ces femmes et ces hommes derrière, effectivement, le vaccin au parcours scientifique assez exceptionnel. Comme le vôtre, il faut bien le reconnaître. Merci bien Cédric. Plus exceptionnel que le mien. Merci beaucoup. Merci Cédric Villani d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.